C'est très fort. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Espagne et l'Italie. Victoire de l'Espagne 1-0. Ce but qui a été inscrit par Calafiori contre son camp à la 55e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 20 tirs pour l'Espagne, 9 tirs cadrés. L'Italie c'est 4 tirs, 1 tir cadré. Une possession à 58% pour l'Espagne, 42% pour l'Italie, 591 passes pour l'Espagne, 439 pour l'Italie, précision de passe à 90%, 83 pour l'Italie, 17 fautes espagnoles, 14 pour l'Italie, 3 cartons jaunes pour l'Espagne, 2 pour l'Italie. Il y a eu 5 corners espagnols et 2 pour l'Italie. Et là on est parti en image pour l'unique but du match. L'Espagne qui a reconduit pratiquement le même 11 contre la Croatie, Unai Simon, Carvajal, le Normand, Laporte qui a remplacé Nacho qui a ressenti une blessure musculaire au niveau du genou, Cucurella à gauche, le milieu Rodri avec Fabian et Pedri, et en attaque on avait Nico Williams à gauche, Lamine Yamal à droite et en buteur le capitaine Alvaro Morata. Pour cette équipe italienne, c'est le même 11 qui a gagné contre l'Albanie en 4-2-3-1, Donnarumma, Di Lorenzo Bastoni, Calafiori, Di Marco. Le double pivot, Jorginho Barella, Andis Pellegrini, à gauche Chiesa, à droite Fratessi et en buteur Scamacca. Alors, le but est venu tout simplement sur le côté gauche, cette passe de Cucurella pour Nico Williams. Nico Williams qui va dribbler dans un premier temps et venir sur le côté droit. La feinte pour revenir sur le côté gauche, il va accélérer et c'est à ce moment-là qu'il va mettre un très très bon centre. Il y a l'arrêt de Donnarumma et vous voyez qu'il y a le joueur italien Calafiori qui va toucher ce ballon, mais c'est pas de sa faute en fait. C'est comme ça, malheureusement, il était là au mauvais endroit et il va mettre un but contre son camp. C'est déjà le 5e contre son camp dans cet Euro. Il y a beaucoup de contre son camp quand même. Et Calafiori qui peut s'en vouloir malgré tout. La joie des supporters espagnols et la joie des joueurs espagnols autour de Nico Williams, élu homme du match. Et ben cette équipe espagnole a démarré très très bien l'entame du match parce que il y a eu déjà une occasion de la part de Pedri sur un très très bon centre de Nico Williams, il me semble, je crois. Et il y a eu l'arrêt de Donnarumma. Ensuite, voilà, les occasions se sont enchaînées, que ce soit Ruiz en première mi-temps, où il a tiré au-dessus, il y a eu des frappes à terre au-dessus, il y a eu Lamine Yamal, Morata, voilà, beaucoup de percussions, beaucoup de vivacité. Euh, cette équipe qui a résisté malgré tout, cette équipe italienne a résisté à la pression, puisque Donnarumma a été très très bon et ils ont fait en première mi-temps, ils ont été durs, ils ont été costauds, les Italiens malgré tout, défensivement, zéro tir cadré. Deuxième mi-temps, il y a eu un double changement, Jorginho qui est sorti avec l'entrée de Cristante. On a eu aussi la sortie de Cambiaso avec l'entrée de Fratessi. Le sélectionneur italien Spalletti qui a fait des changements pour permettre à cette équipe italienne d'exister dans le match offensivement. Et on est reparti sur les mêmes bases de cette première mi-temps où il y a eu beaucoup d'accélération, que ce soit Nico Williams, Yamal, beaucoup de percussions, Fabien Ruiz, au four et au moulin, Pedri. Il y a eu des frappes, il y a eu beaucoup de percussions, il y a eu des tirs, il y a eu des barres transversales, il y a eu un poteau également. Et voilà, ils ont poussé. Les Italiens, avec les changements, ont réussi malgré tout à se créer des occasions sur corner, voilà, des frappes en dehors de la surface de réparation. Il y a eu quelques occasions intéressantes, mais voilà, c'était insuffisant. Une frappe cadrée seulement. Unai Simon, il n'avait pas grand chose à faire aujourd'hui. Et cette équipe italienne qui a eu énormément de difficultés, puisque cette équipe espagnole aurait largement pu remporter ce match 3 voire 4 buts à 0 s'il n'y avait pas un énorme Gianluigi Donnarumma qui a fait un match XXL. On va revenir sur la prestation des joueurs. Comme je viens de le dire, Donnarumma il a fait un match incroyable. Et d'ailleurs, c'est le seul joueur italien qui se démarque parmi cette équipe. Il a été très 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 bon. Il a fait beaucoup d'arrêts, que ce soit au sol, dans les duels,
aérien, des frappes en dehors de la surface de réparation. Il est resté vigilant pendant tout le match puisqu'il a été énormément sollicité. Forcément avec une possession à 30% en première mi-temps, beaucoup de tirs de la part des Espagnols, pratiquement 20 tirs. Voilà, cette équipe italienne elle s'est fait dominer de A à Z et ils n'ont pas été bons aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et dans l'ensemble, cette équipe italienne offensivement, bah, ils ne sont pas créés des occasions. Chiesa, qui a été excellent contre l'Albanie, n'a pas du tout existé aujourd'hui. Très peu d'occasions également pour Scamacca. Défensivement, il y a eu des choses intéressantes puisqu'ils ont été solides, mais cette équipe espagnole a été très très bonne. Simon, voilà, il a fait des parades qu'il fallait. Il n'a pas été mis en danger énormément. Voilà, match intéressant de la part de Simon. Carvajal, il a été costaud, solide sur ses appuis. Il a été très bon, il s'est arraché, il a fait des fautes intéressantes pour casser le rythme italien. Il a été bon, il a fait un excellent match. Carvajal, très bon malgré tout. Dans cette défense centrale, on avait Laporte qui était là à la place de Nacho, aux côtés de Lenormand. Et cette défense centrale a été très très bonne. Ils étaient même plus haut dans le match au niveau de leur positionnement. Ils occupaient pratiquement la ligne médiane du milieu de terrain et ils ont été excellents. Même les transversales, les longs ballons, voilà, couper les trajectoires, l'anticipation. Voilà, c'était une défense et une charnière centrale qui a été solide. Cucurella sur le côté gauche, bah Cucurella, malgré qu'il ne soit pas bon offensivement, aujourd'hui on l'a plus vu, voilà, il faisait des dédoublements dans le dos de Nico Williams pour apporter des solutions, faire des remises. Défensivement, il a été costaud. Il a fait un match solide, il a été très très bon et voilà, il n'y a rien à dire de plus. Au milieu de terrain, en sentinelle, on avait un Rodri qui sera suspendu pour le dernier match contre l'Albanie, mais Rodri a fait un match propre. La performance, elle est nickel et il a été au top du top. Voilà, il a été pour récupérer des ballons, il a été là pour couper la trajectoire, pour faire des fautes intéressantes. Il a fait un excellent match, il a été au pressing aussi, à la récupération, donner des très très bons ballons à Fabien Ruiz et Pedri devant, aux ailiers également. Non, match propre dans tous les compartiments du jeu. Un cran plus haut, on avait Pedri qui a été excellent. Pedri qui aujourd'hui a montré plus de choses offensivement. Il est rentré pas mal de fois dans cette surface de réparation. Il a créé beaucoup de différences. Voilà, il a été très 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 bon à la récupération en relayeur pour descendre, pour créer le jeu, pour monter, donner des très très bons ballons. Il s'est créé des occasions. Il y a eu voilà les arrêts de Donnarumma ou des joueurs italiens qui contraient les frappes. Match excellent de la part de Pedri et on avait un excellent Fabien Ruiz à ses côtés qui a été monstrueux une nouvelle fois aujourd'hui. C'est un Fabien Ruiz qui est transcendant. C'est un Fabien Ruiz qui a été excellent contre la Croatie, buteur, et aujourd'hui il fait un match une nouvelle fois incroyable. Il a été très très bon. Les ressorties des ballons, malgré le pressing italien, il a été juste aussi au niveau de ses passes, au niveau de son timing, au niveau de son placement, pour couper la trajectoire, pour l'enchaînement de ses dribbles. Il a tiré beaucoup de fois au but, que ce soit des frappes en dehors de la surface de réparation, des frappes qui ont été cadrées, hors cadre, des frappes qui ont aussi mis en danger Donnarumma. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il fallait compter sur un grand Gianluigi Donnarumma. Sinon, le score était très large pour l'équipe espagnole. Et devant, on avait Lamine Yamal sur le côté droit, qui a commencé timidement le match, mais petit à petit, il est monté en puissance et aujourd'hui, il a fait une nouvelle fois un excellent match. Il a apporté beaucoup de percussions, beaucoup de dynamisme sur son côté droit. Les doubles contacts, les dribbles, les percussions dans cette surface de réparation, les centres également. Il a posé énormément de danger à cette équipe italienne. Et on connaît une équipe espagnole qui, ces dernières années, avait une grosse possession. Voilà, contre la Croatie, ils n'avaient pas la possession. Aujourd'hui, ils ont eu la possession et ils ont su varier le jeu avec ces deux ailiers, Nico Williams et Yamal. Et Yamal, il a été excellent. Voilà, un jeune joueur espagnol
qui a 16 ans et qui est parti à 7 euros en Allemagne avec ses devoirs. Voilà, l'effet du yaourt, du Nutella, du croissant, du pain au chocolat, des petites céréales au petit déjeuner. Voilà, ces petits cours de français, d'histoire, de mathématiques. Voilà, la maturité à son âge, c'est quelque chose d'incroyable quand même, puisque faire une performance comme celle-là, une top performance à son jeune âge, 16 ans seulement, et il a confirmé par rapport à son premier match contre la Croatie, et aujourd'hui il a été une nouvelle fois au top. Côté gauche, on avait Nico Williams qui a été élu homme du match. Et Nico Williams, 21 ans, il a fait une performance XXL. Il a été très très dangereux et il a montré beaucoup de vivacité. Il a posé énormément de difficultés à cette équipe italienne qui n'a pas réussi à défendre. Et notamment ce centre où il trouve voilà, un arrêt de Donnarumma. Ensuite, il y a Calafiori qui le met contre son camp. Il y a eu beaucoup de centres, il y a eu beaucoup de percussions, les dribbles. Il y a eu des tirs aussi de sa part. Voilà, il s'est montré dangereux et il a posé beaucoup de difficultés à ces joueurs italiens qui n'ont pas su faire preuve euh, de, 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 de rigueur défensive face à un Nico Williams qui était en feu tout simplement. Alvaro Morata, qui avait marqué un penalty contre la Croatie, a été au diapason tout simplement aujourd'hui. Comme cette équipe espagnole et Morata qui s'est créé des solutions et qui a mis aussi en danger Donnarumma. Heureusement qu'il y a eu les arrêts de Donnarumma sur les frappes et de Morata. Et Morata, il aurait pu marquer, mais comme je l'ai dit, si Donnarumma n'était pas là et si Donnarumma ne fait pas un grand match aujourd'hui, le score serait plus large. Et cette équipe espagnole qui va, quoi qu'il arrive, finir en tête de son groupe avant ce dernier match contre l'Albanie et qui a 6 points et l'Italie qui, après cette défaite, devra faire un très bon résultat contre la Croatie pour espérer terminer à la deuxième place. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau, et moi je vous dis à la prochaine, ciao les amis.